Et bonjour mes belles âmes, me revoilà pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 10 au 16 juillet, donc ce qui vient vers vous, les messages des guides et de vos anges, ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à cette semaine. Donc bien sûr, c'est des guidances généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc bien vous prenez que ce qui résonne avec vous. Donc il y a des cartes qui vont vous parler, d'autres pas du tout, donc vraiment c'est pour ça c'est important d'avoir, de garder son raisonnement par rapport au tirage. Et donc là vous avez trois choix. Le tas numéro un ici avec la communication. Le tas numéro 2 avec la clé. Tas numéro 3 avec l'éclair. Donc je vais vous laisser faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir. Et on va commencer ici avec le tas numéro un ici avec la communication. Donc il va nous parler d'une réunion au niveau professionnel, d'un rendez-vous, des discussions, des nouvelles aussi qui arrivent. Donc j'ai adapté l'idée par rapport à vos messages principaux. Donc ici on a la communication et on a les finances. Donc voilà, vous allez recevoir des nouvelles ici en rapport avec l'aspect financier. Est-ce que c'est une demande de prêt que vous avez faite? Donc là, il y a une réponse qui arrive ici. Mais ça peut être aussi une fiche de paye, une augmentation de salaire. Mais vraiment, ici, on est dans l'aspect matériel, mais avec de la communication, des discussions ici. Ça peut être avec votre autre, ça peut être au niveau professionnel, au niveau avec un rendez-vous avec votre banquier, votre conseillère. Donc en tout cas, vraiment, la semaine là est reliée aux finances. Donc on va voir ici les messages. On a la protection, on a l'évolution et on a vigilance. Donc il y a une situation ici qui est protégée, mais ça va nous parler aussi de discrétion, mais aussi vraiment de quelque chose, d'un souhait en fait. Vous voyez, d'un souhait, de quelque chose où l'univers aussi vous aide à pouvoir obtenir en fait, avoir gain de cause par exemple. Donc pour faire évoluer cette situation. Bien sûr, il y a de la vigilance ici, donc attention quand même. Il peut y avoir un peu il peut y avoir une petite instabilité, mais ça n'empêche quand même que les choses vont évoluer, on vous dit. Donc peut-être les choses ne vont pas se faire forcément cette semaine, mais dans les jours à venir ici, il y a des choses qui se mettent en place pour vous permettre d'avoir cette évolution au niveau matériel ici. Et d'avoir cette stabilité du coup. Mais on vous dit que vous êtes protégé cette semaine par rapport à d'éventuels problèmes d'ordre matériel. Mais c'est aussi garder espoir en fait par rapport à votre situation. Alors, cette semaine, pour le tas numéro un, qu'est-ce qu'on a ici? Et derrière, nous avons la victoire. Donc oui, vous allez gagner. Oui, vous allez avoir gain de cause. Vous allez réussir ici à boucler une affaire. Ça peut être aussi au niveau juridique pour certaines personnes. Comme je dis, le fait d'avoir gain de cause. Mais il y a quelque chose là, au niveau matériel, qui arrive vers vous. Ici, on a la trahison avec le cadeau. On a l'accusation avec le verdict au niveau juridique. On a le retour. On a la séparation et on a la loi, comme je vous ai dit, avec quelque chose d'ordre juridique. Pour certains, ça peut concerner l'aspect sentimental. Est-ce que vous avez eu, il y a eu des conflits qui vous ont demandé de passer par le tribunal, juge des enfants ou juge familial, mais ça peut être aussi par rapport à une demande de pension alimentaire pour certaines personnes ici. Donc il y a quelque chose, il y a des choses quand même qui se mettent en place pour vous permettre d'avoir gain de cause ici. Donc le cadeau qui est à côté de la protection, comme je l'ai dit, il y a l'univers qui vous tend la main, il y a l'univers qui vous aide ici, vos guides, vos anges, Dieu, selon vos croyances, pour pouvoir ramener ici un équilibre dans votre vie en fait, pour vous permettre de sortir d'une énergie un peu stagnante. La trahison ici, ça peut être encore une fois avec les accusations d'ordre par rapport à une séparation au niveau sentimental. Ça peut être un conflit aussi avec une autre personne, autre que l'aspect sentimental. Mais en tout cas, il y a une victoire. Là, vous allez gagner. Donc s'il y a un conflit ici, vous allez avoir la victoire sur ça. Alors, avec le tarot ici de Marseille, enfin de Marseille, non, c'est pas le tarot de Marseille, non, c'est un tarot, je me souviens même plus le nom d'ailleurs. Ici, on a la tempérance, donc qui nous parle d'équilibre, de... Oh, regardez, je vous ai parlé, c'est venu à côté du cadeau, le jugement, c'est magnifique.
avec cette lumière là qui vient du ciel vous éclairer, donc avec à côté du cadeau, hein, donc cette semaine vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé, on vous aide à trouver des solutions, donc il se pourrait que vous ayez un peu des synchronicités, les heures miroirs, vraiment des messages qui vous indiquent que vos guides sont là pour vous protéger, pour vous aider à surmonter une épreuve ici. La tempérance, c'est l'équilibre, hein. Essayez de trouver un moyen de vous calmer, de retrouver votre sérénité, votre bien-être, d'apaiser vos inquiétudes aussi pour certains, mais c'est aussi vraiment la tempérance, voilà, une notion de bien-être aussi, hein, donc de contentement, donc le fait d'avoir cette victoire-là, vous allez enfin pouvoir lâcher prise et vivre pleinement votre vie, hein. Donc le jugement qui nous parle encore une fois vraiment de bénédiction aussi pour certaines personnes. Là, avec le cadeau, pour certains, on a une notion de fêter quelque chose, hein, donc de célébrer quelque chose. Vous avez réussi à obtenir quelque chose. Regardez, on a l'aspect matériel aussi qui ressort ici. Donc ici, on a le 9 de denier. Donc vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc c'est pour ça qu'on avait la victoire tout à l'heure. Vous voyez cette personne qui a son panier rempli d'abondance, de prospérité. Donc il y a une somme d'argent qui arrive ici. Ça peut être une très grosse somme d'argent d'ailleurs pour certains ici, mais vraiment il y a une notion d'abondance, vous voyez. Et là avec le travail, le 8 là, de denier, donc il est en train de forger un fer à cheval, hein, un symbole de chance. Donc vous allez réussir ici oui, à gagner en fait, mais vos efforts aussi vont être récompensés. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, on vous dit là. Cette semaine, mes chéris, hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme oracle ici? On va prendre notre message déjà. Alors ici, on a la loi de l'attraction. Waouh, c'est magnifique ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc cette semaine, travaillez un peu la loi de l'attraction, hein. Donc faites des prières. C'est pour ça qu'on a la protection avec le jugement. Vous voyez cette femme qui est à moitié agenouillée ici, qui regarde le ciel. Donc on peut avoir cette notion qu'il y a une ouverture qui est là. Donc on vous entend. On vous entend, on entend vos prières. Donc n'hésitez pas à prier, à faire des demandes à l'univers, de vous aider par rapport à une situation ici qui n'a pas fonctionné, par rapport à une trahison, par rapport à des accusations. Ou un problème d'ordre juridique, donc n'hésitez pas. Mais c'est aussi, vous allez attirer à vous quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez projeté dans l'univers, quelque chose que vous avez vraiment maintenu dans votre cœur pendant un moment ici. Donc ça arrive, on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour cette semaine? Le tas numéro 1. Alors ici, on a chemin de vie. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Rite de purification. Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. Donc il y a cette connexion qui est là. Enseignement des chamans atlantes. Je crois en toi, tout se passe bien. Donc là, pour certaines personnes ici, hein, par rapport vous voyez, on a le chemin de vie, mais on a cette séparation qui se fait ici. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation ou est-ce que vous devez vous séparer d'une personne? Donc, il y a des conflits, il y a voilà, par rapport à une trahison qu'il y a eu, des choses comme ça. Et on vous dit que si cette situation s'est passée comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y a une bonne raison pour que ces situations soient passées. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une bonne raison pour que ces situations se passent comme ça. Tout dépend aussi derrière. Il y a quand même des souffrances. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut tirer le positif dans le négatif. Vous voyez? Et donc, pour certains ici, ça peut être avec le retour. Ici, il y a une personne qui revient vers vous avec le cadeau ici. Donc, si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Encore une fois, il y a quelque chose que vous devez apprendre de cette personne. Donc, rite de purification, donc il y a une notion ici de purifier vos énergies, c'est pour ça qu'on a la protection avec la vigilance, donc protégez-vous d'une situation particulière ici par rapport aux trahisons pour certains. Vous voyez, donc il y a une notion de besoin de vous protéger, mais bien qu'il y ait les anges et les guides qui soient là, je pense qu'il faut faire poser des actes, hein, donc vraiment pour pouvoir vous protéger de certaines situations ou de certaines personnes. Vous pouvez tout à fait faire un soin ici, un soin énergétique, un bain de purification, quelque chose vraiment qui va accompagner déjà ce que vous recevez. Vous voyez. Donc, je crois en toi, tout se passe bien. Donc, tes guides te disent qu'ils croient en toi, donc tu vas y arriver, tu vas réussir à surmonter ces épreuves, hein. Et ben, puisqu'on avait la victoire, hein, donc la victoire t'annonce que oui, tu vas gagner, oui, tu vas y arriver, même si c'est difficile pour le moment, ça a été difficile, mais en tout cas, les choses vont évoluer. Et attention quand même d'être un peu vigilant par rapport à certains
notion de votre vie. Ici, on a la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc là, on vous invite à profiter pleinement de la vie, hein, de vous amuser, de ne pas rester ruminé du négatif et que la vie, elle est faite de joie et de bonheur. Et ce bonheur-là, en fait, c'est nous qui l'attirons à nous, c'est nous qui le manifestons. Si on reste chez nous, on fait rien, ben voilà, on est là que pour comment dire, constater le bonheur des autres qui dansent, qui jouent, qui s'amusent. Donc c'est pour ça que c'est important de poser des actes, de poser des actions. Donc même si vous êtes tout seul chez vous, mettez de la musique, mes chéris, et dansez. Profitez pleinement de cette énergie-là. Sentez votre corps, votre aura. Donc vous voyez, parce que c'est vrai que quand on danse, on est en contact avec nos corps énergétiques. Donc c'est pour ça qu'il y a des danses mouvementées. Il y a des gens qui font des mouvements spéciaux, vraiment adaptés en fait par rapport à quelque chose qu'ils recherchent spirituellement. Donc n'hésitez pas de danser, ça peut être du yoga, la danse intuitive aussi, voilà, danse intuitive pour certaines personnes, ça peut être super génial ça. Donc n'hésitez pas. Alors, fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc là, par rapport à une situation qui vous fait mal, par rapport à une situation qui vous a fait souffrir, que ce soit des accusations venant d'autres personnes, des choses qui ont été dites à votre rencontre, ou tout simplement des accusations dans l'aspect sentimental ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces problèmes, à ces difficultés. Le fait d'être dans le contrôle, de vouloir absolument savoir comment ça va finir, absolument comment dire, de prendre trop les choses à cœur, eh bien, on se charge constamment d'énergie négative, des nœuds en fait qui vont venir nous bloquer certains chakras, certains chakras du corps, ce qui fait que l'énergie circule très très mal. C'est pour ça qu'il y a cette notion de purification. Donc voilà. Ici, on a la prospérité qui vient nous confirmer que oui, effectivement, il y a une notion de finance là qui arrive. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc, il y a une somme d'argent qui arrive, vous allez avoir gain de cause, augmentation. Voilà, peu importe d'où ça vient. Mais en tout cas, cette semaine, vous allez recevoir une somme d'argent, mes chéris, et je vous le souhaite fortement. Alors, dernier message ici de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à cette semaine? Et c'est pour ça qu'il y a la danse aussi pour certains. Je pense qu'il y a une notion de surprise, d'une bonne nouvelle. Et du coup, ben, vous allez danser de joie, vous voyez. J'ai ressenti cette énergie, ça m'a traversé d'un coup. Alors ici, on a le pardon. Laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, qui a généré des accusations par rapport à cette séparation. C'est pour ça que la personne revient. Mais attention quand même, vous voyez, donc sachez pardonner à cette personne. Donc par exemple, vous allez gagner quelque chose, et bien pardonnez pour que vous puissiez passer à autre chose. En tout cas, voilà, il y a une notion de pardon. Soit c'est une personne qui vient vous demander pardon, quelqu'un qui vous a trahi, ou soit c'est vous qui allez devoir pardonner à une personne. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc, s'il y a des choses à faire ici dans votre vie, des projets, ben, n'hésitez pas à les mettre en place. Si vous recevez cette somme d'argent, peut-être c'est pour vous aider par rapport à un projet spécial, que vous avez quelque chose que vous souhaitez faire. Eh bien, n'attendez pas plus tard pour mettre les choses en place. Parce qu'il se pourrait que cet argent, après, vous le dépensez, qu'il n'y ait plus rien après. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre les choses en place, ne pas trop attendre. Alors, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison, donc cette lumière qui est là. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Ici, on vous dit. Donc, pas d'inquiétude. Évitez d'être dans une énergie d'hypervigilance. Vous voyez, le fait d'avoir peur de tout et de rien. Donc, en tout cas, vos anges sont là cette semaine pour vous accompagner, vous protéger, vous guider vers votre destinée et pour vous aider à avoir cette somme d'argent ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Détail numéro 2 ici avec la clé. Donc, la clé qui va vous parler d'ouverture, d'opportunité. Emménagement, déménagement, l'achat de quelque chose de nouveau, d'une voiture par exemple.
Donc, ici, on a la chance et on a l'homme, jeune homme. Donc, on va voir l'autre carte après. Alors oui, donc votre énergie principale ici, c'est un coup de chance cette semaine donc, par rapport à une personne ici, mais ça peut être aussi une personne qui revient vers vous dans l'aspect sentimental ici. Par exemple, quelqu'un avec qui vous attendez, en fait, vous attendez des nouvelles de cette personne depuis un moment, et puis là, ben voilà, la personne réapparaît. Mais c'est aussi une personne ici qui va vous aider à débloquer une situation, par exemple. Vous allez avoir affaire à un homme, donc pour certains. Alors, on va voir ici. Bon, celle-ci, elle a voulu sortir. On a le printemps, on a le travail et on a la flamme sœur. Donc là, au niveau professionnel, il y a des opportunités, des ouvertures. Donc bien sûr, on avait la clé, donc nouvel emploi, nouveau départ. Donc si vous avez un rendez-vous ici important d'ordre professionnel, donc c'est OK. Hein. Donc c'est peut-être un patron ici, un homme qui va vous recevoir. Hein. Donc très positif pour vous. Hein. Le printemps, c'est vraiment les choses commencent à fleurir. Vous commencez à voir enfin, tu vois, des opportunités qui arrivent. Hein. Enfin, la chance qui arrive. Donc voilà, donc au niveau professionnel, donc il y a une rencontre d'une personne aussi ici, quelqu'un avec qui il y a une bonne entente quand même hein, dans votre aspect professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour cette semaine? Celle-ci, bon, je crois que ouais, on va la mettre là. Alors, nous avons ici le choix à faire. On a la naissance de nouveaux projets, nouveaux départs. On a l'instabilité au niveau professionnel avec les amitiés. Donc, il y a une personne, je vous ai dit, vous allez rencontrer ici. Alors, on a la réunion. Donc, pour certaines personnes ici, si vous avez postulé, donc là, il y a un rendez-vous là, donc avec, comme je l'ai dit, un patron, un chef d'entreprise. Donc, ici, par rapport au courrier que vous avez envoyé ici. Donc là, vous n'aurez peut-être pas la réponse cette semaine, mais il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. Moi, j'ai un coup de chance quand même, tu vois. Donc allez-y, ayez confiance quand vous allez en rendez-vous pour postuler. Non, quand vous, comment dire, un entretien d'embauche, voilà. Il faut que ben, vous ayez confiance en vous parce qu'ils vont sentir, comme si en fait ils vont sentir qu'il y a une notion de faiblesse. Pour certains, il peut y avoir une instabilité au niveau professionnel ici avec des collègues. Parce qu'on a la flamme sœur ici, c'est avec des collègues. Quelqu'un avec qui vous entendez bien, par exemple, vous voyez. Ça peut être une nouvelle personne qui va arriver dans l'entreprise aussi pour d'autres. Vous voyez, donc là, ça va nous parler vraiment pour certains des inquiétudes, des remises en question par rapport à l'aspect pro. C'est pour ça qu'on a ici le choix à faire. Est-ce que vous voulez partir? C'est pour ça qu'il y a l'instabilité. Vous avez envie de quitter parce que vous trouvez qu'il y a trop de trahison, il y a trop de gens fausses dans ce travail. Donc on peut avoir cette notion pour certains aussi. Donc là, il y a une réunion pour régler tout ça, là, pour parler de tout ça, de possibles problèmes ici. Et vraiment, il y a des personnes ici, vous avez envie de partir sur un nouveau départ. Vous avez envie de partir sur autre chose, un nouvel emploi, reconversion, vous voyez. Mais naissance, amitié, hein, comme je vous ai dit ici, hein, au niveau professionnel, là, c'est dans une entreprise, il y a beaucoup de monde et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive ici, quelqu'un avec qui il y a une bonne entente. Alors, on va voir avec le tarot les messages ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'empereur ici avec l'instabilité. Donc ça peut être avec votre chef, hein, avec votre chef, avec quelqu'un qui est supérieur un peu dans l'entreprise. Mais ça peut être carrément votre entreprise qui est un peu instable en ce moment ici. Mais ça peut être dû par rapport à une personne, par exemple, voilà, avec les trahisons qui, qui bloque un peu les choses, on va dire. On a le fou. Et on a la reine d'épée. Ça va nous parler vraiment de jalousie, d'une personne. Il y a une notion de jalousie, de trahison, d'une personne qui vous surveille, qui regarde vos faits et gestes. Donc vraiment, hein, on a cet aspect. Hein. Mais par contre, ici, vous êtes dans une position quand même. On vous invite vraiment à essayer de trouver un équilibre dans tout ce chaos un peu, hein, vous voyez. Et puis même de vous élever au-dessus en fait de ces problèmes ici, parce que c'est avec les instabilités. De vous élever au-dessus de ça.
Et là, derrière, on a la victoire ici avec l'empereur, hein. Avec le 6 de bâton, là, ça nous parle de victoire. Donc, donc voilà, c'est ça. Il faut que vous vous élevez, soit par exemple, effectivement, de quitter l'endroit où vous êtes parce que ben, ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus, en fait, les énergies qu'il y a dans ce boulot-là. Dans ce cas-là, oui, il y a une notion de vous élever, de partir sur autre chose qui vous correspondra. Ici, j'ai des gens, par exemple, ben, si vous voulez ouvrir votre propre entreprise ou si vous voulez créer quelque chose, être à votre compte, ben, cela est possible. Bah, vous réussirez plus facilement dans ça d'ailleurs, vous voyez. Mais c'est vrai que là, au niveau pro, c'est pas trop ça, quoi. En dehors de l'aspect pro, hein, donc on a aussi ici vraiment une personne, vous allez ressentir de la jalousie, une personne qui vous regarde mal, une personne qui rumine à des énergies sur vous. Donc, ça va pas être facile hein, quand même, hein. Donc, le fou, c'est vous devez vous détacher de ces problèmes, encore une fois, de vivre votre vie. Vous voyez, là, on a le chiffre zéro, donc c'est le tout, en fait, et en même temps, rien et tout. Donc, lancez-vous dans l'univers et créez quelque chose de nouveau, en fait. Vous voyez, créez quelque chose avec la naissance, hein, créez quelque chose de nouveau pour vous. Donc, soit changer de bureau, si vous êtes dans une très grande entreprise, changer de lieu pour ne pas être avec une personne ici qui vous déteste, par exemple. Mais en tout cas, il faut manifester ces changements-là. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme... on va prendre notre message. Ici, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a un besoin ici de faire des changements ici en vous. Et aussi, c'est ça, hein, c'est par rapport à ces changements-là. C'est comme si ben, vous allez vous élever, votre fréquence augmente. Donc, vous avez besoin de quelque chose de plus significatif. Vous avez besoin d'une vie un peu plus en paix, vivre en paix, quoi. Plutôt que de rester dans un environnement où, voilà, un environnement stérile, où il y a de la jalousie, des choses, en fait, des ragots, des choses comme ça vous correspond plus. Donc là, il y a un besoin de vous élever par rapport à ça. Très important. Là, ça peut être dans l'aspect professionnel, mais ça peut être dans l'aspect personnel, dans votre famille, dans vos amitiés. Enfin voilà, il y a une notion ici de vous élever, de dépasser certaines énergies basses, hein. Mais c'est aussi guérisseur intérieur, hein. Donc il y a une notion, oui, de trouver la sérénité en vous, de guérir de ce qui vous fait mal, hein. Parce que là, on a des trahisons, hein. Il y a une personne qui vous a blessé ici, soit avec des mots ou avec des actes qui ont été commis là. Donc détachez-vous de ça, ouais. Et n'oubliez pas hein, qu'avec l'empereur et la victoire ici, on vous invite vraiment à partir sur quelque chose qui vous élèvera dans la vie plutôt que de rester dans ces énergies. Alors, ici, on a ne perds pas patience, le voyage du bonheur approche, écoutez votre intuition. Donc oui, oui, il faut travailler sa patience déjà. Donc on vous dit que oui, vous allez réussir à surmonter ces épreuves auxquelles vous traversez en ce moment avec la victoire ici et l'empereur, hein. Vous allez réussir à trouver une stabilité ici, à vous élever au-dessus de tout ça. Donc ne perdez pas patience. Continuez ici à, à garder espoir, continuez à vous battre encore pour pouvoir sortir de ça déjà. Mais gardez espoir déjà. Et n'hésitez pas si vous voulez faire quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau, ben vous pouvez y aller, hein. L'ego. Plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. Donc oui, effectivement. Donc est-ce que vous êtes dans un environnement où... alors attendez. L'eau purifie le corps pour en améliorer la santé. Il y a quelque chose ici avec la santé pour certaines personnes, hein. Parce qu'on avait aussi tout à l'heure guérisseur intérieur. On a ici amélioré la santé. Donc je pense il faut faire un travail là. Je sais pas c'est quoi votre problème au niveau de la santé, mais ça peut être votre taux vibratoire. Tout à l'heure je parlais de taux vibratoire, de votre énergie qui a besoin de vous élever en fait. Donc, ouais, pensez hein, à faire pareil, hein, soit un soin, un bain de purification ou boire beaucoup d'eau aussi hein, pour certaines personnes ici. Buvez beaucoup d'eau pour nettoyer un peu les toxines, donc selon votre situation et votre problème ici, hein. Mais il y a un besoin ici de trouver un équilibre au niveau de votre santé et de guérir de quelque chose qui vous fait mal. Ça peut être au niveau émotionnel, hein, donc tristesse avec la trahison ici, donc déception, perte de confiance dans certaines énergies ici, mais comme ça peut être au niveau physique, hein, mais en tout cas, faites quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette fréquence et de monter. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle?
qu'est-ce que dit l'oracle des licornes? Non, si on va prendre une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Espoir. Je vous ai dit, il faut continuer à garder espoir. Donc, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Donc, continuez à garder espoir ici. Je n'avais pas parlé de l'ego tout à l'heure. Donc, plus vous êtes dans l'ego, non, plus vous êtes dans l'amour, plus votre ego s'équilibre. C'est par rapport, oui, aux problématiques tout à l'heure. Donc, une personne qui va chercher vraiment à vous amener dans une énergie basse, parce que quand on est dans l'ego, c'est qu'on n'est pas aligné avec l'amour, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important. On est dans le jugement, on est dans la critique, on voit du noir partout. Et le fait d'être dans une fréquence haute, ça va vous ramener en fait un équilibre avec votre chakra du cœur. Vous connecter à l'amour, quoi. Donc ici, on a l'espoir, on a l'imagination et on a bienveillance. Donc imagination, envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. C'est pour ça qu'on a la victoire avec l'empereur, là au milieu, cette carte. Et on vous dit, envisagez une nouvelle réalité, quelque chose de nouveau, partir sur un nouveau départ. N'hésitez pas en fait à faire quelque chose de nouveau. Même si par exemple vous restez dans votre entreprise, mais rénover, trouver quelque chose vraiment pour vous sortir dans les énergies dans lesquelles vous êtes, quoi. Alors, ici, on a bienveillance. Donc, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc, pour ceux qui seront tentés d'être dans la critique, hein, avec l'ego ici, hein, par exemple, au niveau professionnel, vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive et vous avez envie de lui faire un peu la misère. Donc, tu sais, des fois, ça arrive, hein, il y a des gens comme ça. Et bien, voilà, il y a une notion de bienveillance ou ça peut être vous qui allez dans un nouvel emploi et des gens vont essayer un peu de vous châtier, voilà, châtier un peu. Donc voilà, il y a cette notion ici, hein, qui est de bienveillance, d'être bienveillant envers vous-même, de ne pas accepter qu'il y ait des gens en fait qui vous parlent mal, par exemple, sous aucun prétexte, quelle que soit en fait la personne, si ce soit un patron ou pas, il faut aussi que vous, en tant que personne, jeune employé ou pas, vous mettez des limites pour que plus jamais cette personne ne se permette de vous manquer de respect. Parce que c'est vrai, c'est quelque chose, on se dit souvent, oui, ben, c'est mon patron, donc si je lui réponds, ben, il va me virer, ben, c'est pas grave, hein. Moi, je préfère qu'on me vire le jour même que de laisser quelqu'un me manquer de respect. Hors des questions, négatives, parce que c'est des gens qui vont te rabaisser, qui vont te pomper l'énergie. Si tu permets ça dès le départ, foutu après. Ça veut dire que tu vas subir, on va te donner toutes les mauvaises tâches, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de poser les limites dès le départ avec bienveillance, bien sûr. Il ne suffit pas de manquer de respect non plus, mais de dire les choses pour mettre, voilà. Ça lui évitera la prochaine fois et la prochaine fois, avant de vouloir vous parler mal, ben, il va réfléchir, celle-là, elle a quand même du répondant derrière, vous voyez. Alors, dernier message de nos anges, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire pour cette semaine? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison encore une fois et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Encore une fois, il y a 3 fois le mot guérison. Donc là, pour vous, hein, donc quel que soit votre problème au niveau de la santé ou au niveau énergétique ou mental, hein, on vous dit que voilà, vos anges vont vous aider ici, mais il y a un besoin de faire quelque chose. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin énergétique, yoga, relaxation, massage. Tout ce qui peut vous aider en fait à vous détendre, hein, même un bain avec des huiles essentielles, mais vraiment faites un pas. Tu vois, encore une fois, il y a une notion d'augmenter votre taux vibratoire. Vous êtes faible, soit c'est vos défenses immunitaires, mais en tout cas, il y a une notion de faiblesse là. Espace sacré, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère, hein. Donc, tu vois, la transformation ici avec, et voilà, la transmutation. Donc, il y a quelque chose là qui se fait au niveau de vos énergies. Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de l'ego pour vous connecter à l'amour.
Parce que quand vous êtes dans l'amour, votre taux vibratoire augmente et il y a cette connexion qui se fait entre la terre et le ciel. Vous voyez, la terre-mère et le ciel, donc le ciel qui vous éclaire, qui vous protège, qui vous inspire, et la mer, elle, qui féconde, qui ramène l'abondance, la prospérité, qui nous nourrit aussi. Il y a un besoin d'équilibrer cette notion. Alors ici, vous avez espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Encore? Mais ouais, carrément. Encore. L'espace sacré d'amour et de guérison. Mais c'est dingue. C'est où aussi? C'était là aussi. Ouais, c'est ça. 4 fois le mot guérison, mes chéris. Donc oui, vous allez guérir de ce qui vous fait mal, de ce qui vous fait souffrir. Vous allez réussir ici. Mais il y a un travail spirituel à faire là, par contre, pour certaines personnes, hein. Voilà, mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Guidance Étoile Bleue, ou sur TikTok, Aloha Balou. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. T'as numéro 3 ici avec l'éclair. Donc là, ça va être un peu tendu cette 2 semaines, où c'est déjà le cas depuis un petit moment. Et puis là, bon ben voilà, soit il y a une solution qui va être trouvée, ou ici, on a l'ancrage et l'adultère. Donc, l'adultère va nous parler de conflit, de dualité, de dispute avec une tierce personne. Donc, ça peut être votre entourage ou dans l'aspect sentimental. Mais il y a un véritable problème ici, quelque chose qui est ancré et qui génère en fait un peu, ça brouille un peu vos énergies autour de vous. Donc, c'est pour ça que là, il y a quelque chose ici que vous devez régler. Alors, on va voir avec des messages supplémentaires. On a la confiance, on a la réussite et on a les commérages. Donc oui, hein, soit c'est le moment ici, et ici on a le jeu du hasard, donc les opportunités qui vont vous permettre de trouver une solution pour sortir de ces blocages ici pour certaines personnes. Ici, il y a des communications, ça peut nous parler de disputes, encore une fois, hein, avec votre autre ou une personne en particulier. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance à cette situation, selon votre situation, encore une fois, attention, hein. Donc on vous dit gardez confiance ici, vous allez réussir. Mais cette semaine, il se pourrait que oui, vous arrivez à dépasser un problème ici, à trouver une solution par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné là dans le passé ou dans les jours précédents. Mais beaucoup de communication ici et de trouver un moyen d'arranger les choses. Mais c'est aussi des disputes aussi au niveau sentimental par rapport à soit une notion de trahison pour certaines personnes, vous voyez. Mais vous allez réussir à dépasser ces problèmes, on vous dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message pour cette semaine, pour le tas numéro 3. Waouh, on a les ouvertures, donc opportunités ici. On a le miroir magique, alors ça c'est magnifique. On a la protection, la réunion avec les discussions ici. On a le rêve. Et on a l'hérédité, mes chéris, ici pour certaines personnes. Alors, on a des ouvertures, donc des possibilités là. C'est pour ça qu'on avait la réussite aussi ici. Donc, au niveau administratif pour certaines personnes, ça peut nous parler aussi de logement, mais c'est votre foyer. Est-ce que vous avez envie de déménager, par exemple? Vous voyez, mais il y a des discussions ici. Il y a des discussions qui vont vous permettre, en fait, d'avoir gain de cause. Il y a des discussions qui vont aboutir positivement pour vous, mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur là. Donc c'est pour ça qu'on a le miroir magique, c'est l'équivalent de la carte de la chance. Donc avec les ouvertures, donc vous allez réussir. Donc là, il y a une notion de protection cette semaine, de vous protéger, de préserver votre vie, de préserver vos victoires, vos réussites et vos problèmes aussi pour certaines personnes ici.
de préserver vos... Voilà, si vous avez des difficultés dans votre vie, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre autre, ben, de garder les choses pour vous et de ne pas les exposer à l'extérieur. Pour certains ici, on a l'hérédité qui va nous parler de au niveau immobilier. Pour certains ici, avec la clé et l'ouverture. Hein. Donc, est-ce que vous désirez ici déménager, acheter une nouvelle maison ou tout simplement une notion de séparation et que d'aller sur quelque chose de plus positif. Hein. Donc, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Alors, ça va aller un peu dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait de tout d'un coup là cette semaine, mais c'est petit à petit parce que les ouvertures elles se font déjà comme ça, vous voyez. Mes réunions ici au niveau professionnel pour certains aussi. Ça peut être un entretien d'embauche aussi pour certains. Et au niveau des rêves aussi, pour certains cette semaine, vous pourriez recevoir des rêves prémonitoires, être plus sensible ici à vos capacités psychiques. Beaucoup de rêves ici. Parce que les deux vont pareil. Hein. Donc il y a une notion de protéger quelque chose là que vous êtes en train de bâtir ici. Et d'essayer voilà, de faire un travail là au niveau de votre arbre familial. Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont dites? C'est pour ça qu'on a la dualité ici. Donc il y a besoin de réparer quelque chose. Alors, avec le tarot. On a la princesse d'épée. On a le 7 de denier et on a la reine de denier. Trop trop beau mes chéris. Et derrière, regardez, on a la 9 de coupe qui nous parle d'un souhait d'ailleurs, hein, avec le rêve là. C'est un souhait qui se réalise avec la Coxnet, c'est la chance. Je vous l'ai dit avec le miroir magique, il y a une notion de chance, d'un coup de chance là cette semaine. Donc c'est aussi profiter de votre famille, de vos amis, de se retrouver. Là, je vous parlais de votre arbre familial. Il y a quelque chose ici à réparer. Mais c'est comme en fait faire une réunion. Il y a une réunion de famille ou vraiment des retrouvailles ici avec, ça peut être des familles d'âmes, hein, donc des amis, un groupe d'amis avec qui vous entendez super bien ici. Il y a une notion de profiter pleinement de votre vie, hein, mais de resserrer les liens ici au niveau familial pour d'autres. Hein. Mais ça va nous parler aussi de quelque chose qui se réalise là. Quelque chose que vous désirez profondément qui se manifeste. Il y a une notion de bonne nouvelle. Donc là, on a le 7 de denier, donc on va nous parler de grossesse, de nouveautés, de nouveaux projets, de quelque chose qui se met en place. C'est pour ça que j'ai dit il y a une notion de temps. Ça veut dire que là, ça pousse petit à petit, ça se fait, mais voilà, ça va mûrir à un moment donné hein, avec la reine de denier qui nous parle d'abondance, de prospérité, de stabilité par rapport à votre entreprise, mais c'est une somme d'argent aussi une somme d'argent. Mais on vous dit aussi, par exemple, si vous avez des inquiétudes, c'est pour ça qu'on a la confiance, là, vous avez des inquiétudes par rapport à votre projet, par rapport à l'aspect professionnel, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais il faut vous projeter loin, en fait. Il faut regarder plus loin, il faut que vous ayez confiance en vos capacités et pour pouvoir aller vers cette abondance ici, vers ces richesses, que vous avez du potentiel pour réussir. Par contre, oui, il y a une notion de protection, il y a un besoin de vous protéger ici. Donc, très important ici. Alors, votre message, on a la maîtrise. Donc, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, pour certaines personnes ici, avec la dualité, hein, ça peut nous parler de problèmes, de disputes, de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être au niveau familial, beaucoup voilà, de commérage, beaucoup de choses qui sont dysfonctionnelles. Donc, il y a une notion de maîtriser les choses. Peut-être que c'est à vous de réunir cette famille, de réunir ces personnes pour arranger les choses. Encore une fois, ça peut être d'ordre professionnel, familial ou autre. C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre situation. Mais il y a un besoin de maîtriser le chaos dans votre vie. Et que tout problème qui arrive dans votre vie aussi a une raison d'être parfois. Je dis bien parfois, parce que tout n'est pas justifiable. Donc, quand les choses bougent, tout est bousculé dans votre vie, ça prouve que votre situation change, que ça prouve que les choses bougent. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez confiance et que vous dépassez les obstacles ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va recommencer. J'essaie de me concentrer, de ne pas me concentrer aux voix que j'entends à l'extérieur. Alors,
derrière, on a l'évolution. Donc, l'évolution commence par la confiance. Encore une fois, on a le mot confiance à la puissance des énergies. Donc, votre situation va bien évoluer. Il faut que vous ayez confiance en vous et en vos projets. Donc, aide d'une personne. Écoutez les conseils que l'on vous donne. Donc, il y a une personne ici qui vous vient en aide cette semaine. La sauge va vous apporter sa protection et vous purifier. Donc, il y a un besoin de purifier vos énergies, de nettoyer vos énergies, hein, votre aura ici, pour requinquer un peu, avoir du dynamisme un peu, vous voyez. Alors, ici, on a, je crois en toi, tout se passe bien. Donc, votre situation, encore une fois, va évoluer favorablement ici dans les jours à venir. Alors, avec l'oracle des licornes, nous avons discernement. Donc les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Je vous l'ai dit au départ là avec la protection. Gardez vos rêves, les rêves qui sont là ici. Gardez vos rêves pour vous. Donc quoi que vous entrepreniez ici de faire, eh bien, il faut que vous gardez les choses pour vous. Croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc il y a bien une personne ici qui va vous aider, mais avec la réunion ici, c'est l'association de plusieurs personnes, c'est vous relier un peu à des membres de la famille. Si vous avez un projet très important où il y a besoin de plusieurs personnes là pour investir par exemple avec la reine de Déni ici, ben, n'hésitez pas, il faut trouver ces gens de confiance là pour pouvoir faire ce projet là. Donc cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, donc doucement, mais ça va se faire. Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Encore une fois, il y a du soutien ici qui vient vers vous. Vos guides sont là aussi pour vous inspirer, pour vous aider à faire le bon choix aussi. Donc, voilà, voilà. Et aussi, oui, par rapport à vos pensées. Donc, une notion de concentration. Et aussi, vous vous sentez brouillé, si vous sentez que, ben voilà, ça va pas trop, ben pensez à purifier vos énergies avec la sauge. Hein. Ça permet vraiment de chasser un peu les énergies toxiques et les parasites qu'il peut y avoir, hein, qui peuvent nous brouiller un peu l'esprit. Hein. Ici, on a la bonté. Donc, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc oui, mes chéris, la bonté, d'être bienveillant avec soi-même. Alors, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà, par rapport, encore une fois, à une notion de décision, de faire un choix ici. Donc c'est pour ça que vos guides sont là pour vous guider aussi, mais par rapport à une personne qui entre en jeu dans votre vie ici pour vous orienter aussi. Donc choisissez toujours quelque chose qui résonne avec vous. Ne dites pas oui pour faire plaisir à l'autre personne, mais dites oui parce que vous le sentez profondément. Sinon, dans ce cas-là, il faut dire non. Hein. Donc c'est très important d'être aligné avec ses propres convictions. Alors, détermination, donc détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit petit à petit, les choses vont s'améliorer. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Petit à petit, vous allez attirer de plus en plus d'abondance et arrive à un moment donné, vous allez réussir à manifester ces richesses. Elles sont là, de toute façon, elles vous attendent. Mais c'est à vous de faire les nécessaires pour atteindre à cet objectif, hein, surtout. Et on voit bien qu'avec les rêves, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, donc c'est pour ça que il faut y aller, il faut avoir confiance, il faut être déterminé, il faut persévérer et vous allez y arriver. Donc voilà, mes chéris, les messages que j'ai pour vous. J'ai dû accélérer un peu parce que j'ai du monde et c'est vrai que là, ça commence avec la tondeuse, c'est la cata. On n'est jamais tranquille, même chez soi. Allez mes chéris, bon bah je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et à liker et à partager des fois. Hein, si vous avez un groupe Facebook où vous partagez des guidances, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook d'ailleurs, hein, donc Guidance l'étoile bleue ou sur TikTok Aloua Balou. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées, d'un soin énergétique, il y a mes coordonnées aussi, n'hésitez pas. À bientôt.